Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Daryl Dixon. Enfin, plutôt. The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Il veut vraiment faire le truc en entier pour la deuxième saison. Allez, vas-y, t'as 5 minutes. Et 5 minutes. Du coup, c'est une série franco-américaine qui est diffusée depuis le 10 septembre 2023, basée sur l'univers de The Walking Dead, comme vous pouvez le supposer, centrée sur le personnage principal de Daryl Dixon, personnage qui n'existe pas dans les BD originales de The Walking Dead, mais rajouté dans la série télé qui a fait fureur en même temps sur mon personnage préféré. Ok. C'est le 6e spin-off de la franchise, The Walking Dead. Ah putain. Pour info, je vais pas tous les citer du coup. Hein. Passez-moi de quoi et souris. Et du coup, la première saison est disponible depuis le 10 novembre 2023 en France sur Paramount+. Ouais, 6. Ouais. Du coup, t'as Fear the Walking Dead, World Beyond, Dead City, je sais plus combien j'en ai cité, mais voilà. Du coup, depuis novembre 2023 sur Paramount+, la saison 2 est diffusée depuis le 30 septembre 2024. Il y aura normalement une saison 3 si je me trompe pas. Et c'est diffusé un épisode par semaine, tous les lundis. Nous en sommes à 5 épisodes sur 6. J'attends la fin avec impatience. Moi pas. T'as peut-être même pas regardé. Oh. Non, mais j'ai pas l'univers de Walking Dead déjà, donc... Ouais. On en parlera. Du coup, je vous résume grosso modo la première saison, très très vite la deuxième, parce qu'en fait, c'est dans la continuité. On se retrouve avec Daryl Dixon, échoué sur une place française. Suite d'une blessure, mauvaise rencontre, tout ça, il se retrouve dans une abbaye. Et va faire la connaissance de Laurent, un orphelin élevé par les sœurs de l'abbaye et considéré comme un messie, car il aurait prévenu la venue de Daryl. À la suite d'une attaque de l'abbaye, c'est tout le premier épisode, hein, ça, la mort de plusieurs nonnes, Daryl accepte à contre-cœur de protéger Laurent et de l'escorter jusqu'à Paris pour qu'il trouve un lieu sûr et qu'il rejoigne justement toutes les personnes qui croient en ce messie. Il y a une nonne, Isabelle, qui va l'accompagner dans ce voyage. Et ils vont essayer d'aller au Havre ensuite pour qu'il trouve un bateau pour rentrer chez lui une fois qu'il l'aura accompagné à Paris. Donc il y a tout ça. Grosso modo, ils sont en France. Saison 2, il est toujours en France, il décide de rester et continuer à les aider. Sauf que dans cette saison se rajoute Carol, autre personnage que j'aime beaucoup de Walking Dead, qui part à la recherche de son meilleur ami Daryl depuis l'Amérique jusqu'en France et va même prendre un avion pour y aller. Fuck. Vous allez voir, c'est très comique. Je vous spoil pas comment elle trouve un avion et tout, hein, parce que c'est compliqué dans ce monde rempli de zombies. Pour faire simple, sur mon avis, j'ai beaucoup aimé les 7-8 premières saisons de Walking Dead, j'en ai eu très marre. J'ai dit comment elle a fait 7-8 sur 2 saisons. De Walking Dead, classique. J'en ai vite eu marre à la fin de la saison 8, c'était redondant et je n'aimais pas les nouvelles histoires qui arrivaient, que je trouvais trop similaires, trop bataille de clans, nanana. Alors qu'en fait, les zombies, c'est important, quoi, tout simplement, déjà. Et j'ai jamais osé me remettre dans un des spin-offs ou me relancer dans Walking Dead ou tenter les BD parce que ça m'avait un peu, entre guillemets, dégoûté de l'univers. Comme dirait Sonata dans le chat, trop de zombies, tout zombies. Sauf que là, une série axée sur mon personnage préféré, saison 2, mon deuxième personnage préféré qui se rajoute, plus ça se passe en France. Donc je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter, en plus il y a Tardis, je pourrais en parler. Et du coup, j'ai bien fait. Bon, déjà, Tardis, mes deux personnages... Ouais, ça donne envie de se lancer dans des séries, dis donc. Et du coup, mes deux personnages préférés que je retrouve, déjà, j'ai fait... Yes. J'ai retrouvé l'univers d'une façon un peu plus posée. Je trouve que c'était moins rushé que ce qu'on voyait dans les dernières saisons de The Walking Dead. La France, dans son côté très assumé. Comment dire ? T'as le côté beauf de la France, d'un côté, où j'ai montré une partie d'un épisode à Typo, justement. Ah, il y avait du French, comment... Où en fait, ils ont... Il y avait du Piaf... C'est ça. En fait, ils ont remonté comme un cabaret
dans la partie, dans ce monde de zombies, en sous-sol. Ils passent par les catacombes et tout. Et t'as des drag queens du Piaf et tout. Enfin, c'est assez drôle de voir la France mis comme ça. Et en même temps, t'as la France chrétienne, parce que le Messie, le besoin de se rassembler autour d'une cause. Et d'un autre côté, t'as une partie aussi très militarisée, en mode, il y a d'autres personnes qui veulent unifier la France, mais presque en dictature. C'est pas le cas? Ah, pardon. Non, mais Non, du on coup... n'y est pas encore en dictature. Hein. On n'y est pas encore. Non, mais du coup, j'ai beaucoup aimé la vision globale de la série où vraiment t'as Daryl au milieu de tout ça, l'américain qui comprend pas, mais qui, en fait, il est gentil et on lui dit qu'après on va l'aider à rentrer chez lui. Donc il va aider tout ce monde et finalement il va s'attacher aux personnes. Donc en vrai, ça m'a réconcilié avec l'univers de Walking Dead. J'ai beaucoup aimé. J'ai enchaîné les épisodes et maintenant j'attends avec impatience le dernier épisode. Et j'ai bien aimé aussi retrouver certains acteurs français dans la série, du coup. Certains que vous connaissez, alias Fleur de la Cour dans Harry Potter. Un personnage de Plus belle la vie. Bon, ok, il fait une apparition de 5 minutes et il se fait bouffer par un zombie. Oh, le pauvre. Mais en choix, Plus belle la vie, pas tant que ça. Hein. Mais en choix, c'est trop cool de passer de Plus belle la vie à ça. Je trouve ça assez fun. Rien sans jambes. Et une autre actrice dont j'ai plus le nom, mais qu'on a vu récemment dans un film avec Cadmerade ou autre. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup aimé redécouvrir l'univers au travers des jeux de Daryl et des Français. Voilà. Et je mettrais une petite note de 8 sur 10, du coup.